La fille découvre que l'homme derrière elle est handicapé mental. Alors elle l'attire exprès au bord de la falaise, sans arrêter de parler. La fille glisse soudain et tombe. Memo se jette dans le vide pour la sauver. Mais quand il la retrouve, la fille respire plus. Sauf que Memo, avec son intelligence de 6 ans, croit qu'elle dort. Il répète sans arrêt: réveille-toi. Très vite, le père de la fille, un colonel, arrive. Il serre sa fille dans ses bras en hurlant de douleur. Il prend Memo pour le coupable, sort son pistolet pour l'abattre. Heureusement, ces hommes l'arrêtent à temps. Memo est emmené au camp pour être interrogé. Ils ont beau le frapper, Memo refuse d'avouer. Les soldats s'en fichent. Ils le forcent à signer des aveux. Memo a beau avoir l'esprit d'un enfant de 6 ans. Son amour pour sa fille surpasse tout. Chaque jour, il vient la chercher à l'école. Ce jour-là, sa fille craque pour un cartable. Mais Memo a pas assez d'argent. Alors le lendemain à l'aube, il se lève pour faire des pommes d'amour et les vendre pour acheter le cartable. Mais le temps de réunir la somme, le colonel l'avait déjà acheté. Memo le supplie de le lui revendre. Le colonel lui colle une gifle. Le lendemain, Memo garde les moutons dans la montagne. Un groupe d'enfants vient l'embêter, dont la fille du colonel. Memo reconnaît le cartable et demande à la fille de le lui vendre. La fille voit que Memo adore ce cartable. Et c'est là que la scène du début se produit. En apprenant que Memo est arrêté, sa fille emmène sa grand-mère au camp. Toutes les deux croient pas qu'il soit coupable. Mais le colonel interdit toute visite. En voyant Memo emmené en prison, sa fille court derrière la voiture en criant. Dans le véhicule, Memo répète sans cesse la même phrase. Très vite, sa fille trouve le cyclope dont il parlait. C'est ce bâtiment abandonné devant elle. La fille découvre qu'un homme se cache vraiment là. Il admet avoir vu ce qui s'est passé et accepte de témoigner pour Memo. Mais quand la fille revient avec sa grand-mère, l'homme a disparu sans laisser de traces. Entre-temps, Memo arrive en prison. Mais il sourit toujours, parce qu'il sait pas où il est, ni que les gens ici sont des criminels. Il fait son lit et s'endort direct. Le chef de cellule apprend que Memo a tué une fille et le fait tabasser par ses hommes. Memo finit à l'hôpital gravement blessé. 2 mois plus tard, il retourne en cellule, sans aucune rancune envers les autres. Pour ses co-détenus, Memo est un monstre. Jusqu'au jour où il le voit soigner un pigeon blessé. Il commence à douter. Memo est vraiment un tueur. Petit à petit, ils acceptent Memo. Memo écrit souvent à sa fille, mais le gardien déchire chaque lettre. Un soir, dans les douches, quelqu'un tente d'attaquer le chef de cellule. Memo tombe dessus par hasard. Il fonce sans réfléchir au danger. Son geste change le regard des autres. Les détenus sont désormais convaincus de son innocence. Il décide d'aider Memo à voir sa fille avant de mourir. Le chef profite d'une visite conjugale pour faire venir la petite. Cachée sous une table, elle est poussée dans la cellule. Après 5 mois de séparation, la fille retrouve enfin Memo. En voyant les retrouvailles, les co-détenus pleurent de bonheur. La fille dit que quelqu'un peut prouver son innocence. En entendant ça, les détenus baissent la tête de honte. Memo était vraiment innocent. La fille demande si ces gens sont méchants. Memo dit que ce sont ses bons amis. Les co-détenus ont même préparé des cadeaux pour elle.